Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment setuper le système de rendu réseau multimachine intégré directement dans le logiciel Blender. Donc, premièrement, on va starter l'application. Donc là, je vais pas le faire sur plusieurs machines, je vais le faire sur une seule, ce qui ne change rien. Donc, premièrement, on va se rendre dans les options du logiciel avec les touches CTRL ALT U pour activer en fait la donne de rendu réseau. Pour ceci, je vais dans la section de rendu. Alors, moi je l'active par défaut, généralement après une installation ou une utilisation standard de Blender, généralement il n'est pas activé par défaut. Donc pour ce faire, Network Render, voilà, donc on coche la petite le vue, et puis on peut sauver comme valeur par défaut. Voilà. Ce qui nous apporte ici de nouvelles options. Donc là, Network Render. Donc ici on a trois possibilités. Donc soit on utilise la version en fait master qui permet en fait de gérer l'ensemble des machines. De toute manière, il est nécessaire, donc on doit l'activer sur une des machines, peu importe laquelle. Il faut un serveur de rendu si on veut bien, donc la machine master sera le serveur. On a la possibilité donc d'être en esclave, donc ce sont les machines qui elles-mêmes calculent les images qui vont servir pour l'animation. Et puis le client sera en fait la scène qui, disons l'instance de l'application qui va permettre d'envoyer sur le réseau le job qui nécessite justement un dispatch réseau. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vite faire une petite scène. Donc voilà, un cube. On va rendre dans les 100 frames. Voilà, petite caméra. Rajouter juste une lumière. Ok. Voilà mon animation. Je vais juste ressortir du network. Donc je veux de la Full HD. Peu importe en fait les options de sortie, il n'y a aucune importance de la manière dont on va utiliser l'application. Juste que là je vais rendre 100 frames. Voilà. Si je fais juste un petit rendu. J'ai mon cube là dans le coin. Voilà. Ok. Donc là on est prêt, je vais enregistrer la scène, c'est as bureau. Voilà, très bien. Donc je vais commencer, bon je vais tout éteindre. Je vais lancer une application Network Master. Donc là, il n'y a rien à faire, juste lancer le service. Voilà. Cette instance de Blender est prête. Donc sur maintenant une autre machine ou la même, peu importe, je vais starter une autre instance de Blender, la mettre en mode network, et puis ici on aura un esclave. Donc là on a un dossier local dans lequel seront stockées les images rendues. Je vais juste obtenir voilà, les informations du serveur, son adresse en l'occurrence, et je vais lancer le service. Donc là la machine, en fait cette instance de Blender est prête à effectuer du rendering, et puis maintenant je vais ouvrir la scène de contrôle, celle que j'ai préparée tout à l'heure. Voilà, Network Render. Donc évidemment
dans l'intérêt de la chose, il est nécessaire de posséder plusieurs machines. Donc à partir de machines ça va. L'avantage de cette méthode aussi, elle permet de faire du batch rendering, donc sur une seule et même machine de lancer plusieurs jobs. Par exemple si on part une fois en week-end et tout, donc on peut laisser tourner ça, envoyer plusieurs jobs et puis dès le retour ils seront normalement effectués. Donc toutes les machines consécutives qui vont servir au travail seront des esclaves. Un seul master n'importe où sur le réseau et le client, donc celui qui va envoyer le job. Donc là je vais détecter aussi le serveur. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est simple, je vais juste régler ici les options de sortie PNG, pas de compression, ça c'est juste, je peux voir les machines qui sont à disposition, en l'occurrence celle-ci vu qu'elle tourne dessus, et puis ah oui, je peux choisir le moteur de rendu, donc Cycle, le nouveau moteur de rendu sur GPU de Blender ou le internal. Je peux envoyer des flux de 5 images à calculer, là en l'occurrence comme c'est réglé, sinon je peux le baisser, envoyer 2 images, une image, peu importe, sur chaque machine. Et puis en fait la seule chose qui reste à faire c'est simplement d'envoyer un job. Donc j'envoie mon job, voilà, job send to master. Donc là théoriquement on est ok, je vais juste aller voir, ici je peux voir en fait le back-end du master système. Donc là je l'ouvre et ça va me permettre de comprendre, enfin d'avoir un œil sur les étapes qui sont en cours. Donc là je vois que j'ai un job qui s'appelle untitled.blend, donc c'est ma scène, elle a été lancée. Je vois qu'il y a 15 images qui ont déjà été rendues sur un total de 100, donc c'est bien ce que j'avais réglé. Si j'explore ici en cliquant sur le nom du job, je vais voir en fait le timing par image en fonction de chaque machine. Donc ici j'en ai qu'un d'esclave, celui que j'ai lancé tout à l'heure sur cette même machine, mais évidemment j'en aurai autant que de machines qui sont disponibles, donc chaque fois à coup de 5 images par même machine, et je vois le temps effectué donc pour chaque image. Donc là je vais remettre à jour, donc je vois que certaines frames prennent plus de temps. Évidemment au début on avait le cube dans un coin, donc ça mettait un petit peu moins de temps. Là on voit que ça va assez vite, et on peut aussi avoir un aperçu du résultat normalement. Il va apparaître. Voilà. On peut tout à fait avoir un aperçu des résultats directement dans sur le master computer. Une fois le rendu terminé, donc là on voit aussi la résolution de l'image, on peut le downloader, et généralement on va downloader là le job en cours, donc non terminé. La machine a un petit peu de peine vu qu'elle est seule à tout faire. Là, donc ça download. Normalement le résultat est en OpenEXR. Voilà. Voilà les images. Les images sont en OpenEXR, donc il y a un format relativement qualitatif pour le rendu. Il ne reste plus qu'à assembler.
Voilà. Je vais juste retourner dans ma fenêtre. Donc, ici je vois que 99 frames ont été effectués et il reste que les 5 dernières qui ne devraient pas tarder. Et voilà, le job est terminé. Donc je vois la date de départ, la date de fin, et puis autant que j'en ai besoin, je peux tout à fait rouvrir de nouvelles scènes, les mettre en client et expédier des jobs pour les dispatcher dans ma ferme de rendu. Voilà.